Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est par cette recommandation de notre Sauveur. Et Seigneur, nous citons Jésus-Christ de Nazareth, que Ciel sur Terre vient de commencer sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci de nous regarder depuis un peu partout, justement, disséminés dans les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Vous nous suivez à partir de Kasumbalesa. Vous êtes à Kipushi via justement le canal 128 du bouquet Star Times. L'honneur, le plaisir sont nôtres de recevoir à nouveau, bien entendu, les habitués, les accoutumés de ce programme, de cette émission. Et ben, nous recevons par la même occasion ceux qui, pour leur première fois, sont pratiquement devant leur poste téléviseur pour suivre, pour consommer, bien entendu, cette télévision, mais bien mieux, bien justement, plus précisément, ce programme Ciel sur Terre. Toujours un plaisir, toujours un honneur de recevoir des artistes musiciens avec qui nous parlons des différentes thématiques. Et ben, aujourd'hui, c'est encore un autre jour très particulier, exceptionnel. Nous allons recevoir une grâce de la ville de Lubumbashi, mais qui justement impacte jusqu'au-delà de la ville citée précédemment. Et ben, c'est bien entendu un serviteur des dieux qui justement continue à bénir le peuple de Dieu disséminé à travers le monde entier au travers de ce titre atemporel, de ce titre inspiré qu'il ne cesse de mettre à la disposition de peuple de Dieu. Eh bien, nous allons vous présenter la charpente justement de ce programme ou sinon de ce numéro du jour. Tout à l'heure, nous allons passer dans la rubrique flashback. On va revenir sur une activité assez intéressante que l'évangéliste Benjamin Kayombo, j'y arrive, j'allais dire Moulamba, c'est plutôt Benjamin Kayombo a effectué pratiquement cette activité importante. C'était en Afrique du Sud, vous aurez le détail, mais nous parlerons également de sa production qui aura lieu le 16 juillet 2023, disons donc la semaine prochaine. Nous irons à Kinshasa pour vous parlez du pasteur Moïse Mbie. Qu'a-t-il fait? Vous aurez le détail, vous aurez le précision quant à ce qui concerne son actualité et même sa présence dans ce programme. Eh bien, nous allons chuter avec la partie flashback en évoquant bien entendu le grand concert, le grand rendez-vous de l'an prochain avec le pasteur Mike Kalambai. Eh bien, ça sera au Stade de Martyrs, comme je le disais tantôt, le plus grand rendez-vous que nous allons retenir dans le monde gospel l'année prochaine. Eh bien, nous allons également vous donner d'autres détails quant à ce qui concerne cette production-là. Allez, nous allons quitter de cette rubrique pour passer à une autre. Ça sera joignez-vous à nous. Il va vous inviter, il va vous demander, bien entendu, de vous joindre à lui afin pratiquement d'attendre de manière impatiente cet album, son deuxième de sa carrière musicale, intitulé Alolola. Il y a déjà quelqu'un qui devine qu'il s'agit du frère Grace Kafunda. Je ne voudrais pas aller plus vite que la musique, mais je m'invite quand même à pouvoir le recevoir sur ce plateau avant de passer à autre chose. Frère Grace, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans cette émission Ciel sur Terre. C'est ma toute première fois. Je dis merci. Alors, ça fait plusieurs années depuis qu'on était sur un même plateau. Je me rappelle, la dernière fois c'était en 2019. Effectivement, ouais, je me rappelle. Avant Covid-19. Effectivement, ouais. Alors, comment se porte votre santé artistique et votre santé spirituelle? Ouais, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Je crois que Dieu nous fortifie et nous soutient. Alors, nous allons dire Mungu Egona Acha Maalama. Ouais, effectivement, c'est très important parce que même quand vous regardez le ministère de Jésus-Christ, des fois il prêchait, des fois il enseignait, mais des fois aussi il démontrait la puissance de Dieu. Donc il y a un certain niveau où on n'a pas besoin d'expliquer aux gens, mais on a besoin de prouver aux gens que Dieu a fait quelque chose. Donc, nous croyons que dans cette saison, Dieu est en train d'amener quelqu'un de la théorie à la pratique. En fait. Allez, très bien. Nous allons revenir à vous tout à l'heure, mais nous remercions également ceux qui nous suivent sur l'avenue Babemba. Nous sommes dans la commune Kamalondo, Gauthier, Kibibois.
Allez, nous allons rentrer en arrière pour bien entendu vous présenter quelques activités qui se sont passées dans le monde gospel. Nous allons déjà commencer avec le tout premier carton, Gauthier Kibibois. Allez, vous êtes en train de l'apercevoir sur vos postes à téléviseurs. Il s'agit de l'évangéliste, enfin, il s'agit du frère ou évangéliste, comme lui-même il s'appelle, Benjamin Kayombo, qui justement s'est marié civilement. C'était justement au mois de juin dernier à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud. Eh bien, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Comment se nomme sa charmante épouse? Elle se nomme Nathalie Kayombo, avec qui elle a justement l'évangéliste Benjamin Kayombo, 6 enfants. Le premier a 15 ans, c'est un garçon. Et ils ont ensemble, le couple, disons donc, 6 enfants, dont 3 garçons et 3 filles. Et ben, il se disait déjà lui-même que nous nous sommes mariés en 2006 avec ma femme. Alors je me suis décidé d'aller pour le faire civilement. Et ben, ce n'est pas exclu, ce n'est pas un péché, d'autant plus que l'artiste musicien avec qui je suis sur ce plateau, c'est aussi officiellement marié. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas hier. Il est déjà père d'une fille. Et ben, nous sommes pratiquement en train de vous le dire ici de manière officielle que c'était en juin dernier que le frère Benjamin Kayombo a bien entendu officialisé devant l'état civil en Afrique du Sud, comme je le disais, à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Gauthier, nous allons rester toujours dans le carton. Cette fois-là, nous allons vous proposer cette petite vidéo. Allez, vous allez... voilà, Gauthier, on prend d'abord et puis je vais revenir pour dire de quoi il s'agit exactement. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Les saints. Allez, c'était là justement la petite vidéo, c'est au centre-ville de Lubumbashi. Vous étiez en train de voir l'évangéliste Benjamin Kayombo qui est en train de sensibiliser la population de la ville de Lubumbashi pour bien entendu participer massivement à ce grand concert, cette production qu'il organise déjà pour ce 16 juillet 2023. C'est gratuit, vous l'avez entendu le dire, seul dans cette vidéo. Et ben, ça sera au stade Omnisport, au terrain Omnisport Kiwele, et ben, sur 10-30 juin, coin Kimbangu. Eh ben, vous avez le temps, n'hésitez donc pas d'aller célébrer le Seigneur avec l'évangéliste Benjamin Kayombo. Nous allons toujours rester dans ce couloir de flashback. Cette fois-là pour prendre une autre activité, une autre information. Allez, c'est le pasteur Moïse Mbiye qui justement a démenti, bien entendu, cette information, cette actualité qui lui était attribuée, soi-disant qu'il a préparé le stade de Martyr pour le 25 novembre 2023 et cette affiche est venue immédiatement après celle du pasteur Mike Kalambay. Eh bien, pendant ces temps, le pasteur Moïse Mbiye, nous allons justement revenir, Gauthier. Pendant ces temps, le pasteur Moïse Mbiye, quand toutes ces choses étaient justement en train de se dire, de se fabriquer pour dire qu'il justement est en train de préparer à son tour aussi le stade de Martyr, lui, il préparait plutôt une tournée aux États-Unis. Je voudrais ici qu'on revienne bien entendu sur la préparation qui avait lieu et puis même sur cette activité même en question. Gauthier Kibibois me dit qu'on devra aller aux États-Unis via cette vidéo. On regarde. Papa Lola lobini pona bato Hollanda. Tozobenga bandeko nyonso o na sombi biete bosomba bié. Bomoni ça les a déjà prêt, tout est prêt. Donc lelo samedi donc pour boy ba ke pasteur Moïse a mutamukiti. Donc organisation oyo to sali tout au bunani pour to pesa bino résultat malamu. Bandeko nyonso ya men. Lelo za journée na biso. Eza lelo te mais lobby dimanche. Dimanche j'espère que ba sala raté. Invité bandeko nyonso ba sala na lunda. Ba ancien fonctionnaire ya bot. Bandeko nyonso ya baba food. Bandeko nyonso oyo ngala sala na DHL, ngala sala boyano. Journée moko kaka oyo
peuple de Dieu azala ekozela o nzamba bongisela pour na biso toi invité toi adorer nzambe et là mon collègue avec révérend pasteur Moïse Mie réserve de l'Éternel ça les amours le monde va nous les baza pour organiser en tout cas pour préparer ba spectacle ya kitoko ba spectacle ya malamu pour na bino boya pour fêter ensemble pour adorer ensemble et za malamu tozana ingénieur En tout cas, l'homme vient nzamba otombo. En tout cas, boya ebele pena na yebi ke to sala qualité ya bien. Mutu nyonso obima roya ndenge akozunga ndenge ya kite. En tout cas, to zala a to kutana bana nyonso ya main Portland donc. To zala a en tout cas to sala un bon travail bon boulot. Alors on sera ici le dimanche 25 dans cette salle pour le concert des supériorités. Où que tu sois, viens célébrer les Seigneurs avec moi et tu seras supérieur après ce concert. Plus rien ne sera comme avant. Toi tu te sens dominé, écrasé par la maladie, par les soucis de la vie, tu ne sais pas. Allez, c'était là l'élément qui pratiquement retraçait cette tournée américaine du pasteur Moïse Mbilé. Allez, comme je vous le disais tantôt, nous allons d'ailleurs rentrer, hein, Gauthier. Est-ce que tu peux mettre ça en illustration? Comme ça, les téléspectateurs vont comprendre exactement de quoi il s'agissait. Eh bien, ça, c'est la préparation du concert. Et ce concert était intitulé Concert de supériorité qui s'est tenu le dimanche 25 juin 2023. Eh bien, à côté de cette production, il faudra dire qu'il y avait également une conférence qui était organisée. Allez, c'est un peu compliqué, c'est en anglais, hein? Holy Ghost Celebration. Allez, c'est parti du 19 juin au 25 juin 2023, toujours aux États-Unis. Et les concerts avaient lieu à Portland, hein, Maine. Et ben, c'est un des États des États-Unis d'Amérique, Gauthier. Voilà, c'est pratiquement tout ce qui, bien entendu, devrait être dit sur ce concert. Gauthier, est-ce qu'on peut rentrer pour chuter cette fois-là et terminer avec cette partie à flashback? Nous allons quitter les États-Unis pour rentrer à Kinshasa. C'est par là qu'on va faire un escale et puis nous allons revenir sur Lubumbashi pour bien entendu continuer, poursuivre avec notre périple, bien entendu, gospel dans cette chronique musicale Ciel sur Terre. Alors Gauthier, nous allons cette fois-ci prendre le pasteur Mike Kalamba et bien entendu, il est là. Nous sommes en train de l'apercevoir d'ailleurs, hein, sur nos postes téléviseurs. Il promet un concert, ça sera au Stade de Martyrs au mois de juillet, le 24, mais je voudrais ici, hein, vous dévoiler, bien entendu, dans la vidéo qui lui a servi d'aller faire un tour pour aller voir l'administrateur général du Stade de Martyrs, et c'est là qu'il a finalement dévoilé la date. Puisque les mois, le lieu, eh ben, l'année sont connus, il ne restait plus que la date. Gauthier, je voudrais qu'on le dise, hein, justement aux téléspectateurs dans cette vidéo. Matondo. Nous sommes là parce que nous avons eu pour parler il y a quelques temps en arrière. Et aujourd'hui, nous revenons justement pour pouvoir reprendre un peu avec les contacts que nous avons eus. Concernant la location du stade, nous prévoyons un grand moment, une grande célébration avec tous les enfants de Dieu de Kinshasa et des alentours. Et
voilà la raison qui nous amène au stade. Nous avons vu votre affiche, vous avez fait l'affiche pour le mois de juillet. On veut juste savoir parce qu'on vous a vu avec le gestionnaire. Oui, La date est prévue. c'était une affiche teaser justement pour teaser autour pas de la date, mais autour du mois, du moment approximativement est prévue cette grande manifestation, mais ensemble avec les administrateurs, nous avons jeté un coup d'œil sur les calendriers, voyant que les quelques dates qui étaient disponibles. Je crois qu'ensemble avec mon équipe, nous avons opté pour la date du 27, c'est ça, d'été, pour le 27 juillet de l'année prochaine. Nous avons pratiquement une année, chose qui nous aura permis justement de pouvoir nous apprêter aussi communiquer assez suffisamment sur l'activité. En fait, mon motivation, l'ambition, objectif, l'ambition des Akokumi Sanzambe, pour rendre grâce au Seigneur, ensemble avec tous les Quinois en particulier, les Congolais en général. C'est une recommandation de Dieu que de les louer. Nous serons là, moi personnellement, ça va faire quand même un bon moment où je n'ai pas donné de grandes célébrations vraiment à la dimension et à la stade. Je me rappelle plusieurs années quand même dans le passé, beaucoup plus à l'extérieur et en province. Nous revenons. Vous savez que ça coïncide bien avec cet album, dû à toutes circonstances que nous avons mis sur pied il n'y a pas très longtemps, qui n'arrête pas de devenir le peuple de Dieu. Nous voulons justement profiter là-bas l'élément pour que tout passe un moment de qualité de pouvoir louer le Seigneur. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Matondo. Allez, si Dieu nous prête vie, Arc-en-Ciel Télévision sera aussi là le 27 juillet 2024. Eh bien, Frère Grace, vous avez suivi toutes les actualités, un petit commentaire par rapport à tout ce qui s'est dit. Oui, effectivement, surtout que c'est l'œuvre des dieux. Et lorsque quelqu'un est dans l'œuvre des dieux, ça veut dire qu'il a aussi des motivations. Parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu peut parler aussi par des convictions, en fait. Alors si quelqu'un, par exemple, un bon matin, il se réveille, il dit que je vais jouer au stade de martyr. Moi, je crois que c'est comme c'est dans l'œuvre des dieux, c'est une œuvre spirituelle. Donc Dieu a convaincu. Je crois que Dieu a convaincu. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être juste derrière. Parce que dans le parcours, il y a beaucoup de choses. Exactement. Et Dieu aussi a la possibilité, les capacités de restaurer quelqu'un. Et d'abord, Agé est en train de dire, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc, nous sommes là, juste derrière et soutenons parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, ce n'est pas cette vague du stade de martyr que font les artistes populaires qui vous pousse aussi, les artistes, parce que vous représentez tous les artistes là que vous êtes. Ce n'est pas cette vague-là qui pousse aussi à vous, artistes gospel, de pouvoir se dire, eh ben, nous allons aussi au stade de martyr. Bon, je pense qu'avant que ça soit vraiment d'abord la musique chrétienne, comme on le dit, c'est d'abord de l'art. C'est de l'art, en fait. C'est de l'art. On a besoin aussi de présenter de l'art, mais la différence entre nous le faisons pour la gloire de Dieu et ils font pour la gloire du monde, tout ça. Et c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas trop, mais moi, je pense que la motivation, elle est très importante. Très bien, elle est parce très qu'il a importante. il a dit qu'il voudrait mettre le peuple de Dieu pour célébrer le Seigneur. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, je crois que, malgré que peut-être il y a, de l'autre côté, il y a Fali, il y a Ferré qui ont fait le stade de ils étaient en avance, mais je crois que si, par exemple, la motivation, elle était là, et la vision, elle était là, il y a très longtemps. Donc, je crois le moment est bien choisi. Il y a vraiment une bonne raison de le faire, oui. Très bien. Chers téléspectateurs, le frère Grace Kafunda, c'est pratiquement le visiteur avec qui nous allons développer après cette transition. Allez, nous y sommes déjà. On va un moment oublier les infos, on va oublier les stades de martyrs et puis on va rentrer dans la préparation du deuxième album, Allo Lola. Ouais, alors, nous revenons d'abord sur le premier, Epikaizo. Est-ce que les objectifs que le Seigneur vous avait donnés, les objectifs que vous vous étiez assignés étaient atteints? Plusieurs ne savent pas que votre premier album, c'est Epikaizo.
Ils savent seulement tous les titres de l'album, mais ils ne savent pas que le nom de l'album, c'est Epikaizo. Ok. Les gens croient que c'est Ala Lakate. Ah, ok. En fait, quand nous, on prépare l'album, Dieu nous dit que ça va bénir les gens, mais on ne connaît pas la méthode, la méthode par laquelle Dieu peut passer. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'un artiste peut se concentrer vraiment sur un titre, mais l'album sort comme ça. Dieu choisit un autre titre. Donc, ça veut dire que quand Dieu, par exemple, met un fardeau dans ton cœur, il veut que tu puisses exposer ce fardeau-là. Il sait comment lui-même, il va utiliser de méthodes. C'est pourquoi, même Proverbe dit, la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? De cacher les choses. Donc, ça veut dire que le méthode de Dieu, des fois, ça nous échappe, même nous, les compositeurs, si on peut le dire ainsi. Alors, mon premier album, c'était Epikaizo. Epikaizo, c'est parti comme ça. Ouais. Et le deuxième, c'était Elolola. Allô Lola. Alors, on revient d'abord sur Epikaizo. Vous avez dit beaucoup de choses en peu de phrases. Est-ce que les objectifs que le Seigneur vous avait dit, vous avez donné, c'est parti même même vous-même là, les objectifs que vous étiez assignés, puisque c'était votre premier album, dans lequel on retrouve le titre Ala Lakate, qui vous présente auprès, justement, qui vous présente comme artiste à part. Parce qu'avant cela, on vous a vu dans le clip avec le frère Daniel Lionel. Effectivement. Alors, comme artiste à part, c'est Ala Lakate, votre premier titre. Est-ce que tous les objectifs que vous avez mis sur pied, tout ce que Dieu vous avait dit, vous avez atteint, vous avez vu cela après la publication de ce premier album? Moi, je crois que c'est allé même au-delà de mes attentes, en fait, parce que quand je suis sorti dans ma carrière, comme ça, je m'attendais à ce que la population katangaise puisse me connaître, en fait, parce que j'évolue ici, et Lubumbashi, tout ça. Mais c'est allé au-delà. C'est allé au-delà. Donc, Dieu, il a fait au-delà. Parce que dans mes prières, je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait aller au-delà. Donc, Dieu, il a fait au-delà. Comme Epikaizo qui s'échante au Koukouzistan. Vous êtes au courant? Oui, effectivement. C'est ce que je vous dis. C'est la manière de Dieu de faire les choses. On nous dit que Ala Lakate a été aussi suivi en Azerbaïdjan. Ce sont des coins rares du monde. D'ailleurs, quand moi je commençais avec mon tout premier album, je me suis concentré plus sur Ala Lakate. Hein. Très bien. Lorsque vous regardez même le clip, vous avez tout mis sur Ala Lakate. Voilà. Même la promotion, vous l'avez mise sur Ala Lakate. Donc Epikaizo, c'est un chant que je n'ai pas vraiment fait la promotion. C'est pourquoi je peux vous dire que même la promotion, c'est lui qui fait la promotion, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Tu peux mettre beaucoup de moyens dans la promotion, mais ça ne passe pas. Alors, mais quand Dieu prend les choses à main, je crois il sait comment faire les choses. Alors, Frère Grâce, sur le plan spirituel, c'est un acquis, c'est au-delà de ce que vous attendiez. Sur le plan peut-être de l'impact physique, c'est allé au-delà, même dans certaines nations où vous ne vous attendiez pas arriver, grâce à la musique que le Seigneur vous a donnée et aux dons, aux talents que vous avez, et même au ministère par-dessus tout. Alors, sur le plan financier, est-ce que le premier album vous a rapporté quelque chose? Effectivement, je peux dire qu'effectivement, ce que Dieu m'a donné, c'est ce que j'ai pris. Ce sont des secrets. Bon, alors, on laisse. Non, pas on laisse. On peut parler, mais allons-y. Pas vraiment en détail tout ça. Parce Très bien, allons-y. Ce qui concerne de l'argent, c'est trop sensible, en fait. Alors, allons-y. C'est trop. Et quand même, j'ai fait des concerts, j'ai fait payer des concerts, j'ai eu des invitations, des gens m'ont donné ce que Dieu pouvait leur donner. Avant que vous ne puissiez commencer à fixer, il paraît. Ouais. Avant que vous ne puissiez commencer à fixer la facture, il paraît. Ouais, je crois que le niveau aussi nous permet de faire autre chose. Ouais. Tel que vous êtes là, si par exemple votre émission commence à être consommée sur le plan international, je crois qu'il y aura aussi quelques conditions. Je crois qu'il y aura aussi quelques conditions. Ah, donc si je comprends bien, la musique, c'est aussi une carrière. Je pose la question. Non, il faudrait vraiment... Bon, ok, il n'y a pas de problème, on change de rôle. Moi, je suis chrétien. On change de rôle. Vous posez des questions, je vais répondre. Non, il n'y a pas de problème. Non, pas poser des questions. Écoutez, la Bible dit ceci, parce que je suis chrétien. Lorsque je veux répondre à quelque chose, je dois avoir le fondement dans la Bible. Très bien, les soubassements, c'est la parole de Dieu. David était en brousse. Il était en train de garder le brebis de son frère. La Bible était en train de... Il avait son arbre, il était en train de jouer, il jouait. Pour les animaux. Voilà. Quand c'était en ça veut brousse. dire qu'il était en train de faire quoi? De se préparer.
La grâce l'a localisé. La Bible est en train de dire qu'un jour qui s'est présenté devant Saül, qui était possédé par les démons, il a chanté directement. La Bible dit qu'il jouait excellemment à la harpe. Ouais, parce qu'il s'est bien préparé. Très bien. En fait. Et maintenant, il s'agissait maintenant de tuer Goliath. Il avait la grâce. Mais pourquoi est-ce qu'il a posé la question? C'est lui qui va tuer Goliath, qu'est-ce qu'on va lui donner? Non, je vous pose la question. Comment est-ce qu'il a posé la question? Pourquoi est-ce qu'il a posé la question? Parce que c'est la grâce. C'est la grâce, au fait. Oui, elle a été donnée gratuitement par Mais le pourquoi est-ce que Seigneur. David a posé la question? C'est lui qui va tuer Goliath. Qu'est-ce que vous allez lui donner? Vous voyez que... Apparemment, vous avez la réponse. Non, Une révélation. je vous dis, il y a un certain niveau où on vit comme ça, mais à un certain niveau, on doit aussi... Dieu nous donne aussi de l'intelligence. Il y a certaines exigences en fait. qui deviennent de plus en plus liées au métier. Ouais, c'est que le peuple de Dieu, par moment, ne comprenne pas. Eh bien, le besoin s'ajoute. Le frère Grâce qu'on a connu hier, avant-hier, et celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est deux frères Grâce différents. Avant-hier, c'était un célibataire, il pouvait rentrer, il mange ou il ne mange pas, mais aujourd'hui, c'est un père de famille, c'est un époux de notre maman. Alors, c'est pratiquement différent. C'est deux contextes différents. Même quand vous l'appelez, eh ben, il faut quand même penser à tout ça, hein, puisque les temps là, c'est les temps qu'ils pouvaient consacrer à autre chose. Effectivement, mais il faudrait aussi préciser que, premièrement, ça doit être d'abord l'œuvre de Dieu. Ok. Ça vient après. Ça vient après. En appui, disons. Ça, ce n'est pas la priorité. En fait, ça, c'est quelque chose qui vient après. Quand Pierre mais qui marche avec, justement, l'évangile. Ouais, c'est la raison pour laquelle, même quand Pierre a posé la question à Jésus, mais nous avons tout laissé, nous sommes en train de te suivre. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Vous allez d'abord hériter le royaume des cieux. Donc, premièrement, c'est le royaume des cieux. Très bien. Et même le bien matériel sur ça cette doit terre, vous suivre. ça doit vous suivre. Donc, en fait, premièrement, d'abord, c'est l'œuvre de Dieu. Et maintenant, quand vous faites bien l'œuvre de Dieu, Dieu, il sait comment vous récompensez quant à cela. Alors, nous sommes déjà sur le deuxième album, Frère Grâce Kafunda, Allo Lola. Alors, je ne voudrais pas aller plus vite que la musique. Gauthier, est-ce qu'on peut d'abord justement déguster ce titre qui pratiquement était tourné à Kinshasa? On va revenir pour parler de tout ce contour qui justement concerne ce titre Allo Lola que je vous propose de regarder sur votre télévision. Dieu répond à la prière d'un cœur assoiffé, l'adoration exagère et le prophétique inonde. Wapio, Nzamba milimu abasakoli. Wapio, mokonzi ya mapinga lola e, likambo nanga Yesu e telefone lola e. Lola e, je te prie, réponds, nebengeli oyo Yesu. Je te prie, anola, nebengeli oyo Yesu. Allo Lola, bimelanga e, allo Lola, monisanga e, allo Lola, yebisanga e, allo Lola, monisanga e, allo Lola, lobelanga e, allo Lola, yebisanga e.
s'est Allez. imposé. Hein? Voilà, ils se sont imposés, hein, comme vous étiez en train de le dire, Ouais, hein, ouais, par ouais. rapport aux clips, les clips qui, justement, petit à petit, sont en train de s'installer. Eh ben, nous sommes déjà dans ce clip Allô Lola. Eh ben, ce clip qui, justement, continue à bénir le peuple de Dieu. C'était déjà quoi le message que le Seigneur vous avait donné, puisque c'est le Jérémie titre phare. 33:3, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de choses cachées, de choses que tu ne connais pas. Donc ça veut dire que pour que le Seigneur se révèle à toi, il faudrait que tu l'invoques. La Bible est en train de dire, c'est David qui dit, comme une biche qui soupire après le courant, donc ainsi mon âme a soif de toi. Donc ça veut dire que Dieu, il est le rémunérateur de tout cela qui les cherche. Donc, Allô Lola, c'est un cœur assoiffé de Dieu qui désire la grâce de Dieu, qui désire la gloire de Dieu, qui désire les faveurs divines et tout ça. Allez, Allô Lola, c'est pratiquement toutes ces choses-là. Alors, le premier titre lui-même, le phare, Allô Lola, vous le sortez un peu plus tôt. Et là, c'est d'autres titres qui sont en train d'arriver. Où est-ce que vous en êtes avec la préparation et finalement de cet album? Effectivement, en fait, on a fait même une célébration d'Allô Lola. Exactement. C'est un projet qui nous a pris beaucoup de temps. Je crois que c'était votre dernière célébration. Ouais. Allô Lola, c'est la dernière je crois le retard, c'était dû vraiment à la Covid. Exactement. Voilà. Exactement. Je crois que le Seigneur a voulu vraiment qu'on puisse maintenant mettre le tout ensemble et nous sommes déjà en préparation. Vous avez déjà vu quelques titres nous sommes en train de lancer. D'ailleurs, avec mon équipe, on voulait encore organiser quelque chose sur ça. Mais mon équipe m'a vraiment conseillé qu'on puisse d'abord créer encore la soif dans le public qui est en train de nous suivre. Avant de revenir avec eux en communion physique. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et juste après, ça sera. Donc je crois que ça c'est... Il y a un clip qui vient de sortir il y a, je crois, un jour. D'ici là, je crois peut-être dans un mois, il y aura encore un autre clip qui va sortir. Ça sera comme ça. Donc on va partir avec la promotion comme ça. Ce sera juste pour créer encore la soif de gens. Et finalement, l'album aura combien de titres? Ça aura 10 titres. 10 titres. Voilà. Alors, mais là, déjà, il faudrait préciser qu'on a déjà eu à lancer 3 titres. Okay, il y a Allô Lola, il y a Seul avec toi. Seul avec toi. Voilà. Il y a Risque. Il y a Risque. Il y a Risque et celui qu'on vient de lancer. Allez, celui dont on va parler tout à l'heure, d'un moment à l'autre. Alors, on revient sur les difficultés du studio, les difficultés de rencontrer par l'équipe dans la préparation et finalement de cet album. Est-ce que tout y est pour justement continuer à lancer les autres clips? Ouais, je crois. Dieu quand même fait grâce et tout y est. Trop souvent ici, chez nous, nous souffrons vraiment du mastering. Pas vraiment de mastering, mais nous souffrons vraiment d'un budget correct pour réaliser un album. Donc, disons des personnes qui peuvent vous mettre la main. Voilà. Vous tendre la main afin on que peut vous le puissiez... faire, mais il faudrait quelqu'un aussi qui est doué dans ce domaine-là, qui peut t'amener là où toi tu ne peux pas arriver. Parce que l'artiste seul ne peut pas arriver. C'est pourquoi le management aussi doit intervenir dans la musique. Quand vous voyez des grands artistes, beaucoup de gens ont des managers, tout ça. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup de stratégie, il a beaucoup de connexions, vous voyez un peu. C'est par rapport à ça. Donc quelqu'un qui réfléchit au fait sur votre carrière. Voilà. Quand vous êtes en train de réfléchir sur l'inspiration, lui, il réfléchit comment est-ce qu'il peut vendre votre image. Très bien. Voilà, c'est très important. Alors ces gens-là à Lubumbashi, ils sont pas là vraiment. Voilà. Ils sont pas là. Alors c'est quoi le problème? Est-ce que le problème, on n'est pas cultivé? Est-ce que nous ne sommes pas à la une? Ou sinon c'est la mauvaise foi de certaines personnes, simplement? Bon, je pense que Dieu va faire grâce. Les gens là, soit ils sont là, ils ne savent pas qu'ils sont là. Non, ils sont là, mais je ne sais pas. En fait, pour que quelqu'un puisse venir et investir dans ta musique, il doit être convaincu. Ah oui, ouais. Il doit être convaincu de récupérer à la longue. De récupérer, parce que c'est le business. Là, c'est déjà le business qui entre. Ce n'est plus la dimension spirituelle, c'est vraiment la dimension artistique. C'est le business maintenant qui entre. Par exemple, moi, autrefois, j'ai eu la grâce vraiment de rencontrer une femme là qui est en train de me manager ces derniers temps. Il a essayé un peu de monétiser ma chaîne YouTube. Très bien. J'ai mis de chansons sur les plateformes de téléchargement. Maintenant, j'étais en train de comprendre maintenant comment est-ce que les gens sont en train de gagner de l'argent en fait. Très bien. C'est avec un petit retard,
que je l'ai su, en fait. Que Lubumbashi commence à le savoir, pas Voilà. seulement vous, Ça, Lubumbashi. Voilà, c'est avec un commence à le petit savoir. retard. Mais je me suis posé la question. Donc, s'il y a très longtemps que je le savais, Ça je pouvait quand devais- même nous aider ça à pouvait couvrir quand un même clip, m'aider. 2 clips. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu ça. Je crois que par la grâce de Dieu, Dieu faisant grâce, ils seront là. Alors, chers téléspectateurs, vous serez justement parmi les premières personnes à visualiser, à regarder ce clip que nous allons vous proposer sur Arc-en-Ciel Télévision dans Ciel sur Terre. Hacha alama maisha yangu, hacha alama bajue tulikutana, hacha alama maisha yangu, hacha alama Mungu wa kutendao, hacha alama maisha yangu, hacha alama bajue maombi rifika, hacha alama maisha yangu, hacha alama Mungu wa kutendao, hacha alama maisha yangu, hacha alama baba yangu wa miujiza, hacha alama maisha yangu, hacha alama Mungu wa kutendao. Le Dieu de mes intimités, 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 le Dieu de mes intimités. Kuomba kwangu minakuita baba, kuya tena mu maisha yangu, badirisha njina bajue ulipita, badirisha njina bajue tulikutana, hacha alama munjina yangu, hacha alama Mungu wa kutendao, Mungu wa miujiza ingia munjina, Mungu wa miracle ingia munjina, toi le Dieu qui s'est entré dans le nom na kukaburia njina yangu, hacha alama bajue ulipita, hacha alama bajue milikwa mu maombi, hacha alama mu maisha yangu, hacha alama Mungu wa miujiza, Allez, que le Seigneur Tout-Puissant puisse laisser de traces dans votre vie. Allez, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de votre mariage. Vous qui êtes justement en train de quitter officiellement le célibat aujourd'hui, qu'il commence avec vous comme Alpha, qu'il chemine avec vous comme Emmanuel, et qu'il puisse achever cette course avec vous ici-bas sur la terre en laissant de traces dans votre vie. Vous qui êtes encore au chômage, que le Seigneur puisse laisser de traces dans votre vie. Vous qui êtes à la recherche de la paix intérieure, vous qui êtes à la recherche justement de telle ou de telle autre chose, que le Seigneur notre Dieu, c'est lui qui donne, celui sur qui nous reposons toute notre confiance, puisse le faire pour vous au nom de Jésus. Alors, Frère Grâce, Hacha alama. Laisse un signe. Et effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, ça veut dire que je crois vraiment que cette saison, Dieu doit laisser vraiment
des signes. Pourquoi? Parce qu'on n'en peut plus avec des explications. Amen. Vous savez, il y a des moments où on ne sait plus se défendre, mais on a besoin vraiment que le Dieu en qui nous avons cru, qu'il soit vraiment en action. À un certain moment, donc, Anne n'a plus besoin de dire à Pénina par la bouche que j'aurai un enfant. C'est la raison pour laquelle elle était en train de prier dans les temples. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait plus comment se défendre. Exactement. Voilà. C'est la raison même pour laquelle Élie est monté avec les prophètes de Baal à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si je commence à donner des explications ici, ça sera vraiment terrible. Il est parti avec eux à la montagne. La Bible est en train de dire qu'il a démontré les dieux en qui il a cru. Et quand ça s'est produit, la Bible est en train de dire que les prophètes de Baal se prosternaient et ils adoraient son Dieu. Donc ça veut dire un signe qui est resté. Voilà. Il y a un certain niveau de l'évangélisation. C'est quand les gens voient Dieu en action. Très bien. Voilà. Et je crois que dans cette saison, c'est Dieu maintenant qui entre en action dans la vie de plusieurs personnes. Voilà. Peut-être tu donnes beaucoup des arguments. Les gens ne te comprennent pas. Mais je crois que Dieu peut te faire entrer dans une saison où le Dieu en qui tu as cru, il commence maintenant à te défendre. Amen. Avec des miracles qu'il sera en train de faire dans ta vie. Et c'est ce que je suis en train de dire dans ces chants. Amen. Alors, quand je regarde la succession de titres, quand je rentre sur Epikaizo, le doigt des dieux, le titre qui a fait de choses dans des vies, et vous en êtes conscient. Même à partir de YouTube, les gens ont témoigné de ce qu'a fait ce titre en l'écoutant simplement, en écoutant simplement cette atmosphère. C'est ainsi qu'on a eu beaucoup de gens qui ont remixé ce titre à Kinshasa. Et c'est ainsi qu'on a même vu, vous étiez avec l'apôtre Narcisse Magila en remix avec ce titre. Quand je quitte, je prends Seul avec toi. Le titre qui nous a accompagnés pendant la période où on avait déjà décrété l'état d'urgence en RDC. Ce que les gens disaient, confinement. Ça nous a accompagnés. Il y a un média de Lubumbashi, on écoutait matin, midi, soir, c'est ce titre. Il y avait 2 titres. En national, c'était Cache-toi, du pasteur Atoms. En local, c'était Seul avec toi. Donc, le moment où tu es seul avec le Seigneur. Des moments comme le moment où on n'avait plus de culte. En dehors de ce titre, je regarde un autre titre. C'est lequel encore? Bon, je reviens d'abord sur Achalama. On dirait que c'est une suite d'une prière que vous êtes en train de faire à Dieu. Au début, vous n'aviez pas encore vu ce que Dieu vous a promis. Et vous avancez, vous dites à Dieu, eh bien, là, je te laisse encore le temps de faire. Et finalement, vous avancez encore, vous dites que Seigneur, à travers ce titre, manifeste-toi. Vous savez, avant de répondre à cette question, je veux vous dire que, vous savez, nous, les artistes, hein, chaque artiste que tu es en train de voir, il a la pression pour sa carrière. Et maintenant, quand l'artiste a vraiment la pression sur sa carrière, autour de lui, il doit y avoir des gens qui lui disent, qui le maîtrisent un peu. Pourquoi? Parce qu'il risque de faire du n'importe quoi. C'est pourquoi je bénis vraiment le frère Junior, si vous le connaissez, Kayombo. Et ma charmante épouse, Ruth Kafunda. Ce sont des gens vraiment qui me maîtrisent vraiment. Pourquoi? Parce que tellement que j'ai beaucoup de choses. Tu peux entendre un son, quelqu'un sortir un son. Parce que je suis vraiment trop sensible à la musique. Quand tu écoutes le son, tu as envie aussi de faire quelque chose du genre. Ouais. Tu as aussi envie de faire quelque chose du genre. Mais en tant que chrétien, nous avons une vision. Très bien. Il faut maintenant maîtriser. C'est pourquoi un artiste doit vraiment être bien entouré. Moi, je suis vraiment ce que Dieu me dit. Regardez bien mes chants, c'est une succession. C'est pratiquement ce que je disais tout à l'heure. Vous me suivez vraiment de près. Exactement. Voilà, parce que vous me suivez vraiment de près. Parce que quand on suit, je sais que là où Dieu est en train de m'amener, on va changer toujours des thématiques, mais tout en suivant le processus divin. Alors, il y a une louange qu'on avait faite à Hypnose. Quand Hypnose, c'est 900 personnes. Hein? Et puis, c'était 10 000 francs l'entrée. Et puis, c'était plein. Et puis, c'est votre temps. On le reconnaît. Et ensuite, il y a une louange qu'on avait faite là. C'est à peine qu'on commence à danser avec vous. Ah, ok. En fait, ça, c'est mon directeur artistique qui m'avait proposé. Oh, frère, grâce à toujours des adorations, mais concert, donc il faut essayer un peu de mixer le style, tout ça. Mais vous n'avez pas traîné sur ce titre-là. Ouais, tout de suite, vous avez coupé et puis vous voulez rentrer dans vos choses, dans vous. Voilà. C'était un peu ça. Mais je crois qu'avec le temps, le Seigneur va nous donner cette opportunité vraiment d'exposer beaucoup de choses que nous avons
encore et ça sera merveilleux. Alors, nous sommes en train de finir l'émission avec vous. C'est vous d'ailleurs qui allez la clôturer. Aujourd'hui, vous allez être présentateur de la fin, bien sûr, de l'émission. Mais s'il y a un message assez particulier à dire à tous les peuples de Dieu qui vous regardent à l'instant précis sur Arc-en-Ciel, en ce qui concerne votre deuxième album. Effectivement, merci beaucoup d'abord de nous avoir reçus sur ces beaux plateaux. Je dis merci et je dis merci aussi à tous ceux-là qui étaient en train de nous suivre. Moi, c'est votre frère, le frère Grace Kafunda. Je suis chante de l'Éternel, évoluant ici à Lubumbashi. Ce que moi, je peux vous demander, c'est continuer à nous suivre, continuer à prier pour nous, à nous soutenir avec le moyen que Dieu va mettre en votre disposition. Je vous invite déjà de visiter ma chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en train d'arriver. Et de s'y abonner. Ouais, de s'abonner. Je crois que c'est ce que je peux vous demander. Lorsque vous allez vraiment nous suivre, je crois que Dieu va déclencher quelque chose et vous allez nous appeler. Bon, il y a toujours des gens qui disent que le frère Grace, c'est mon préféré de tous les artistes. Bon, je ne sais pas. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Depuis très longtemps, hein, il y a des Seigneur. gens qui disent ça. Alors, on va finir. J'ai le temps pour moi de remercier Jules Kabamba qui, justement, nous a tenu compagnie derrière toutes les caméras. Merci à Gauthier Kibibois. La régie technique la régie finale, j'y arrive, était tenue de main de maître par lui. Et l'excellente Brigitte Massangila qui, justement, a coordonné toutes les choses que vous avez pu suivre dans cette émission. Elle nous a donc réalisé. Merci également à elle. Merci à tous, justement, les personnels de Arc-en-Ciel Télévision. Et vous remercions également, vous, chers téléspectateurs, d'avoir disposé de votre temps pour suivre ce programme. Alors, frère Grace, on a fini. Et c'est vous qui allez désannoncer l'émission. Ah, c'est ma toute première fois de faire ces gens. Allez-y. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Non. Gauthier, non. Frère Grace, il faut qu'il revienne. Revenez. En tout cas, je ne sais pas comment m'y prendre vraiment. Je sais pas. Vraiment. Bon, à votre place, je choisirais de chanter Epikaïzo et puis on coupe. Voilà. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même le docteur doit dire, ça c'est le doigt des dieux. Tinda Nkembo, Tinda Shekina, ça c'est le doigt des dieux. Ça c'est le doigt des dieux. Merci.